Celebrity Justice is now in session. Hello, everyone. I'm Holly Herbert. First up today, payback time for Winona Ryder. Not since OJ had Hollywood, the media, and the world been so excited for a trial. One of the things about Winona Ryder is she always keeps us guessing. She can be a lady who lunches, or she could be a shoplifter, or she could be dancing on tables with Courtney Love, completely drunk at 4 in the morning. En 2025, nous connaissons tous Winona Ryder grâce à la série Stranger Things dans laquelle elle incarne Joyce, la mère de Will. Mais fut un temps, elle était au cœur d'un scandale de vol à l'étalage. Winona Ryder a été arrêtée devant le magasin Saks Fifth Avenue le 12 décembre 2001 après avoir volé plus de $5,000 de marchandises. La sécurité l'avait tracée via les caméras de surveillance pendant environ une demi-heure alors qu'elle passait d'une boutique à l'autre. À sa sortie du magasin, les agents de sécurité l'ont rattrapée, ramenée à l'intérieur et elle aurait déclaré « Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Mon réalisateur m'a demandé de voler à l'étalage pour un rôle que je préparais. » Ce scandale a secoué le pays ainsi que son usage de puissants analgésiques qui a également fait la une des journaux. Mais comment en est-elle arrivée là ? Je vous raconte tout. Au moment de son arrestation, Winona était devenue une icône des années 90 aux côtés de sa meilleure amie Gwyneth Paltrow. Sa carrière d'actrice a commencé lorsqu'elle n'avait que 15 ans et elle a connu un succès presque immédiat grâce à son rôle dans Beetlejuice de Tim Burton. Elle avait également joué dans d'autres classiques tels que Heathers, Dracula de Bram Stoker et Édouard aux mains d'argent, aux côtés de son copain de l'époque, Johnny Depp, qu'elle avait rencontré en 1989. C'était une actrice très appréciée, adulée du public. Elle était originale. Elle n'était pas comme les autres icônes de l'époque, et la plupart des gens pensaient qu'elle menait une vie épanouie. Son couple avec Johnny faisait également sensation auprès du public, mais au fil des années, Winona a laissé entendre que sa vie n'était pas si rose que ça. En 1993, Winona Ryder et Johnny Depp se sont séparés, contribuant à son mal-être. Après le tournage de La Maison aux Esprits, l'actrice s'est faite hospitaliser, épuisée émotionnellement par ce tournage et sa récente rupture. La jeune femme souffrait d'insomnie et de crises d'angoisse. Je pensais devenir folle. Vous savez, cette fatigue extrême qui vous empêche de dormir ? À cette époque, elle avait commencé à prendre des somnifères pour calmer ses crises d'angoisse. Ses problèmes de santé mentale l'ont incité à produire et jouer dans le film Girl Interrupted, sorti en 1999. Winona dira dans une interview. I used to drive around at night and listen to music. Because I couldn't sleep. And I was driving around and I was wishing so badly that I had someone to talk to, a friend, someone, and I didn't. And I saw this magazine, outdoor magazine stand, and I saw myself on the cover of Rolling Stone magazine, and it said something like, Winona Ryder, the luckiest girl in the world. And it broke my heart because there I was, in so much pain and feeling so confused, feeling so lost in my life. I wasn't allowed to complain because I was so lucky, and I was so blessed, and I made a lot of money, and, my problems weren't real problems, and if I'm as nauseated as the next person when actors complain about their lives. We are blessed, we are lucky, but the stuff that I was going through was difficult. And it's gone? It's been gone, or does it come back? It comes back every now and then. I have, you have your really good days and bad days. And I'm certainly not immune to it. It's part of being a human being is to, some days you glide and excel and you soar, and some days you fall and crumble, and it's a nightmare and you think you're never going to get up again. Son état de santé avait effectivement suscité des inquiétudes après la publication de photos la montrant fatiguée et amaigrie à Londres. Elle avait auparavant évoqué ses tentatives de noyer sa dépression et ses crises d'angoisse dans l'alcool. Et donc, tout cela nous ramène au 12 décembre 2001. Winona Ryder s'est rendue chez Saks Fifth Avenue avec des sacs démesurément grands. Elle a fait un tour dans les boutiques et en sortant des cabines d'essayage avec quelques articles, ses sacs étaient visiblement plus remplis qu'à son arrivée. Elle portait également un chapeau qu'elle n'avait pas avant. Alors qu'elle quitte l'établissement, des agents de sécurité la pourchassent jusqu'à l'extérieur avant de la raccompagner à l'intérieur. L'actrice avait bel et bien acheté 3 articles d'une valeur de plus de $3,000. Mais on a également retrouvé 19 articles impayés d'une valeur de plus de $5,700, soit environ $10,000 aujourd'hui. Lors de la fouille, les agents de sécurité ont également trouvé une quantité impressionnante d'analgésiques sur ordonnance dans son sac à main. Au moment de l'arrestation de Winona, son sac contenait une véritable pharmacie. When Winona was arrested, there was a virtual pharmacy in her handbag. When she was arrested on shoplifting charges, Winona was also carrying a syringe and several prescription drugs, including 1 bottle of liquid Demerol,
bottle of diazepam, 6 tablets of Valium, 40 tablets of Vicodin, 2 tablets of Vicodin, 1 capsule of Cadian, 2 tablets of Percocet, 1 tablet of Percodan. Ce qui est troublant, c'est que par la suite, son médecin a confirmé devant le tribunal qu'elle possédait bel et bien une ordonnance pour chacun de ses médicaments. Heureusement, peu après le procès, il s'est vu retirer son droit d'exercer car il aurait prescrit de fortes doses d'analgésiques à ses clients célèbres qui en faisaient la demande. Lors d'une perquisition ultérieure à son cabinet, il a été découvert que Ryder bénéficiait d'une double posologie car elle avait un second dossier médical sous un pseudonyme. Ce jour-là, Winona a passé la nuit en prison, mais elle a pu être libérée sous caution de $20 000. Bien évidemment, l'annonce de son arrestation a suscité de nombreuses réactions des médias et celle-ci n'était pas toujours très bienveillante. Le New York Post publie un article intitulé « L'excuse bidon de Winona. Le vol à l'étalage n'était qu'un simple repérage pour un film ». Dans d'autres tabloïds, elle a été qualifiée de gamine capricieuse pour avoir volé des objets qu'elle pouvait clairement se permettre. Si les médias ne prétendaient pas montrer un minimum d'empathie pour la jeune femme, le public, quant à lui, faisait preuve d'empathie pour son icône adorée. Dans des forums de 2001, on peut lire que le vol à l'étalage était souvent une forme d'automutilation, surtout pour les femmes, et que peut-être devrions-nous faire preuve d'empathie face à ce qui semble être une sorte de crise de santé mentale qui se joue sur cette immense plateforme publique. Ce scandale a également donné naissance au mouvement Free Winona. En effet, le propriétaire d'une boutique de t-shirts a commencé à vendre un t-shirt blanc sur lequel était inscrit Free Winona. Ce slogan a immédiatement pris de l'importance, comme en témoigne un article publié par Vogue le 25 janvier 2002, dans lequel il parle du dernier accessoire qui enflamme la jeunesse à Hollywood. Cette nouvelle insolite est née d'une campagne citoyenne pour la libération de Winona Ryder. En effet, beaucoup estimaient que toute cette frénésie autour de cette histoire était totalement ridicule et disproportionnée. Par ailleurs, en juin 2002, Winona est apparue en couverture du magazine W, vêtue du t-shirt Free Winona. Aux yeux du public, Winona n'était donc pas cancelled. Elle a même animé le dernier épisode de la saison de SNL en mai 2002. Et bien sûr, son monologue d'entrée portait entièrement sur son scandale du vol à l'étalage. You know, people have been acting a little strange around here. You know, there's like a lot of like locking of doors and shifty eyes and a lot of frisking. Lors du procès, Winona Ryder a été inculpée de 4 chefs d'accusation: vol qualifié, vandalisme, cambriolage et possession de stupéfiants. Le procès a débuté avec le témoignage du chef de la sécurité de Saks, Kenneth Evans, qui a commenté l'enregistrement de 45 minutes montrant la jeune femme en train de dérober près d'une vingtaine d'articles. Cependant, même si Winona semblait un peu suspecte en sortant des cabines d'essayage, on ne la voit pas retirer les étiquettes anti-vol. Une autre employée, quant à elle, a témoigné avoir jeté un coup d'œil dans la cabine d'essayage suspect, et selon elle, Winona aurait coupé les étiquettes anti-vol des articles avec des ciseaux qu'on a effectivement retrouvés sur l'actrice. Mais bien sûr, tout cela n'intéressait personne car les journalistes ont préféré commenter les tenues iconiques de l'actrice pendant toute la durée de l'audience. Don't forget the perfect wardrobe. Like a good actress, Winona dressed for her role as a defendant in a trial. She wore a lot of headbands, a lot of girlish Mary Jane-style shoes that projected this image of I'm young, I'm innocent, I'm pretty, you don't want to convict me. Robin Given écrit: tout au long de son procès, Ryder était resplendissante. Pour chacune de ses apparitions au tribunal, elle portait une tenue d'une élégance, d'un raffinement et d'une discrétion parfaits. Elle a beau être une voleuse à l'étalage, elle a un goût impeccable. Ses robes manteaux étaient toujours boutonnées jusqu'en haut, voire austères, mais jamais guindées. Et la robe Marc Jacobs, celle de la collection automne 2001, avec son col contrastant et son effet trompe-l'œil, était particulièrement réussie. C'était une robe si élégante et raffinée, d'une simplicité si naturelle, et pourtant elle n'avait qu'un an. Comme pour suggérer au jury qu'ils avaient affaire à une jeune femme économe et non à une actrice capricieuse. Bien qu'elle ait tenté de dérober la marque, celle-ci était ravie de l'avoir porté leur création au tribunal. D'ailleurs, Marc Jacobs l'engagera pour sa campagne publicitaire printemps 2023. Pour conclure le procès, le jury a reconnu Winona Ryder coupable de vandalisme et de vol qualifié, la condamnant à payer une amende de $2 700, à verser $6 355 de dommages et intérêts pour Saks et à effectuer 480 heures de travaux d'intérêt général, le tout sous probation pendant 3 ans. Elle a également été contrainte de suivre une thérapie psychologique et un programme de désintoxication. Malgré tout, Winona Ryder n'a jamais pu retrouver le succès qu'elle rencontrait pendant les années 90, faisant penser qu'elle a été blacklistée par l'industrie après son procès. Mais il est quand même important de rappeler que Winona n'a jamais vraiment disparu. En effet, elle a joué dans au moins un film par an de 2003 à 2013. Et c'est en 2016 que Winona a réussi son grand retour sur le devant de la scène grâce à son rôle de Joyce Byers dans Stranger Things. Et justement, en 2024, Winona a pu reprendre l'un de ses rôles les plus emblématiques dans Beetlejuice. Les années qui
qui ont suivi son scandale, elle est rarement revenue sur ce qui s'est réellement passé. Cependant, lors d'une interview en 2007, elle a dit « Je n'éprouvais pas un profond sentiment de culpabilité car je n'ai blessé personne. Si j'avais agressé physiquement quelqu'un ou causé du tort à un être humain, je pense que l'expérience aurait été tout autre. » Et en 2024, lors de la promotion de Beetlejuice 2, elle a déclaré dans une interview « C'est tellement drôle car il y a tellement de rumeurs autour de cette histoire, mais en réalité, je pensais probablement simplement aller chercher quelque chose dans ma voiture. J'étais dans un état second, je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit. Et au début, je n'avais même pas réalisé ce qui se passait. Je pensais avoir commis une simple erreur et être sortie du magasin sans payer par inadvertance et que tout s'arrangerait. On me disait sans cesse « Oh, c'est rien, ce ne sont que des formalités administratives. » Et là, je me suis dit « Bah ok, d'accord. » J'étais complètement perdue. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Est-ce que vous seriez team Free Winona si ce genre de scandale arrive en 2025 ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!